Le conservatoire en quelques chiffres. C'est 300 élèves qui sont soit musiciens, soit danseuses. C'est 23 professeurs et qui sont chargés effectivement de dispenser et d'enseigner les cours. Pour les instruments à vent, les instruments à cordes, les instruments dits clavier, les instruments percussion et la danse classique et la danse moderne. Et on accueille les enfants à partir de 3 ans pour le jardin musical, donc en musique, et à partir de 4 ans pour l'éveil chorégraphique concernant la danse. Dans un conservatoire de musique et de danse, ce qu'on recherche déjà, c'est de pratiquer, d'apprendre un instrument, un art, qu'il soit individuel ou collectif. On peut apprendre à jouer du saxophone pour les cours individuels, puis on peut apprendre effectivement à évoluer, en tout cas dans un cours collectif comme la danse. On propose également une multitude d'ensembles, c'est ça qui est important aussi, des ensembles vocaux, avec le chœur d'enfants, avec l'atelier vocal des jeunes, avec des chœurs adultes, et on propose également des orchestres d'élèves, l'orchestre des jeunes, l'orchestre d'harmonie. Et je pense qu'il est important, lorsqu'on apprend des connaissances, c'est un moment de les proposer et de les restituer à un public. Effectivement, c'est de faire connaître le conservatoire à travers l'ensemble de la population talangeoise et surtout de montrer que la municipalité permet à tout à chacun d'accéder aux pratiques artistiques. Et donc à ce moment-là, nous on a concentré toute une forme d'audition qui permet l'ensemble du public de découvrir un ensemble de panels d'instruments qui seront joués par des enfants, par des adultes aussi. Et à la fin de chaque audition de classe, les parents et les enfants qui souhaitent prendre des informations ou même essayer ces instruments pourront le faire en toute liberté. Sur le fait, par exemple, que étudier un instrument coûte cher. Et alors, on peut entendre que ça représente un budget qui est peut-être un peu plus élevé qu'une pratique sportive, mais ce qu'on peut proposer en termes de temps à consacrer, effectivement, reste un peu plus important qu'une pratique sportive. Par ailleurs, lorsqu'on étudie un instrument, on a toujours la relation du professeur qui reste disponible pour un enfant et un seul enfant. Donc je disais qu'effectivement, on peut entendre que s'inscrire dans un conservatoire ou école de musique peut sembler onéreux. Étudier un instrument peut sembler onéreux, mais la ville de Talange, de par sa politique tarifaire, permet clairement à tout à chacun de pouvoir effectivement s'inscrire très librement dans une école. On peut donner un coût, celui qui était en tout cas accessible pour cette année, à l'année, 183 € pour effectivement étudier un instrument et étudier parallèlement le langage de la musique via un cours de formation musicale. Si on rapporte ces 183 € au mois, sur la période, en tout cas c'est 10 mois, ça fait 18 € finalement par mois, 18 €, si on peut avoir un repère, ça peut être le coût d'un abonnement téléphonique par exemple. Nous en tout cas on travaille, on se réunit et on se remet en question avec l'équipe pour que l'ensemble de ce qu'on peut proposer soit le moins rébarbatif et ennuyeux possible. Déjà, il faut savoir que les méthodes pédagogiques ont quand même évolué en 10-15 ans. Avant, alors, on peut discuter de la forme, on appelait ça par exemple un cours de solfège. Maintenant, on appelle ça un cours de formation musicale. Mais il y a une vraie raison. Je veux dire, le cours de formation musicale, on fait de la formation à la musique. Dans la formation à la musique, alors c'est vrai qu'il y a l'apprentissage d'un langage. Voilà, il y a des noms de notes, il y a des durées. Et comme on apprend à lire et écrire à l'école le français ou une autre langue, on apprend à lire et écrire la musique. Donc là, il y a quand même ce travail-là qu'il faut maîtriser, mais qui est indispensable pour que l'enfant ou l'adulte puisse effectivement être à l'aise lorsqu'il joue de son instrument. C'est un langage à maîtriser. Maintenant, il y a aussi des outils qui ont évolué. On n'est pas sans rester et ignorer
toutes les avancées liées aux technologies, hein, les accès effectivement web et Internet. Et depuis l'année dernière, donc, la ville de Talange et le conservatoire sont équipés effectivement d'écrans interactifs qui permettent effectivement à tout à chacun d'avoir un côté ludique et qui permettent aux enfants d'avoir une approche en tout cas plus psychopédagogique effectivement sur ces notions en tout cas que peuvent être la lecture de notes qui peut sembler effectivement par ailleurs fastidieuse. Il n'y a pas de limite pour apprendre un instrument. Je dirige moi-même d'ailleurs un orchestre d'harmonie de 40 musiciens et dans cet orchestre se côtoient autant des jeunes qui ont 13-14 ans, donc qui sont plutôt scolarisés au collège, voire lycée, jusqu'à des personnes un peu plus âgées qui ont parfois jusqu'à 80 ans. Mais ce qui nous unit effectivement, c'est l'envie de partager un moment musical ensemble. Voilà. Et en tout cas, ça c'est valable pour l'orchestre d'harmonie. Mais on peut, et on le constate aussi en termes d'inscription, qu'un adulte a envie aussi et comprend peut-être davantage que la musique peut être un vrai moyen d'épanouissement personnel. Et que c'est probablement le plus beau des loisirs, entre guillemets, de pouvoir effectivement s'exprimer grâce à son instrument qu'on aura choisi le plus aisément possible. Le principe d'un conservatoire n'est pas que d'enseigner la musique classique ou le répertoire classique, bien évidemment. Preuve en est, c'est que nous avons déjà des disciplines particulières qui s'intitule par exemple la guitare moderne, où on va effectivement travailler la guitare électrique, la classe de batterie, qui n'est pas un instrument dit classique, la guitare basse également, qui ne sont pas des instruments en tout cas, qui sont nécessaires pour jouer de la musique classique, on n'en a pas besoin. Mais au-delà de ça, là on parle des instruments, on peut aussi parler de répertoire. Voilà. C'est pas parce que nous avons 2 professeurs de piano qui sont issus d'une formation classique qu'on s'interdit, bien évidemment, d'aborder le répertoire de la musique traditionnelle, le jazz. Nous avons une classe de chant également où il n'y a pas que le chant lyrique. On peut très bien effectivement faire aussi de la variété anglo-saxonne et de la variété française. C'est en ce sens qu'on a aussi l'atelier vocal des jeunes où là on n'aborde que ce type de répertoire. En aucun cas on fait du classique dans ces classes-là. Donc le conservatoire est vraiment et s'inscrit dans cette dynamique de proposer à l'ensemble des enfants tous les répertoires possibles au fur et à mesure de l'apprentissage de la musique et de ses connaissances qui sont acquises. C'est le travail qu'on peut mener en partenariat avec les autres établissements d'enseignement artistique ou les autres écoles de musique ou conservatoires. Je trouve toujours intéressant que les équipes pédagogiques, d'où qu'elles viennent, puissent échanger et partager des moments avec leurs classes, avec leurs orchestres. Et c'est en ce sens-là que de nombreux projets qui sont proposés effectivement durant ce mois sont organisés conjointement avec d'autres structures, à savoir le conservatoire de Mézières-les-Messes, celui d'Agondange, l'école municipale de musique de Yutz également, sur notamment notre projet final. Et je mets peut-être un petit coup de projecteur sur notre beau projet pour terminer notre année, le mercredi 28 juin à 20h30, avec une pièce qui s'intitule le Carnav Jazz des animaux, qui, comme chacun le comprendra, c'est le pendant jazz de la version du Carnaval des animaux, qui est la version classique composée et proposée par Camille Saint-Saëns. Et c'est un projet qui rassemblera plus de 40 chanteurs, enfants, adolescents, adultes, et un ensemble instrumental de 9 musiciens, composé des enseignants du conservatoire et également donc de grands élèves du pôle musique et danse, des musiciens qui se préparent en tout cas à devenir musiciens professionnels.